tu viens participer? خواتاتي خواتاني اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع احمد تاع ليبون تاع ليبون ضواحي سنتيميليون ضواحي سنتيميليون بومرول سي با لوان. رانا في لا ميزون تاعو في دارو و اون كونستاتي بلي عنده بلونطري داير 3 غريناديي. رانا نشوفو نفتحو. احكي لنا ليستوار ديالهم هادو. L'histoire des grenadiers, جبتهم من الجزائر de Kabylie exactement, pour être encore plus précis de Athouayenoun. Voilà, j'ai pris des pousses de chez nous là-bas, sur les grenadiers de mes grands-parents en fait. Je les ai pris exactement à Noël 2008. C'est des bouts de bois et tout qui étaient protégés et que j'ai planté juste après mon arrivée. Voilà, c'est-à-dire vers décembre 2008 et tout. Et puis comme vous voyez, ils ont grandi. Ils ont grandi entre-temps. Ils ont grandi de beaucoup. C'est des arbres qui ont poussé jusqu'à l'âge de 3-4 ans, ils n'avaient pas de fruits. À partir de la 4e année, on avait les premiers fruits. Et là, ça donne de plus en plus. Et là, le fruit, il est de mieux en mieux, on va dire. Ils sont plus gros, ils sont plus sucrés, ils donnent beaucoup plus. Vous voyez, la récolte, elle est luxuriante. Luxuriante. Effectivement. Elle est luxuriante. Donc celui-là, c'est la variété l'hello. Voilà, donc le grain dedans, il est rouge et il est sucré. Voilà. Chargé d'anthocyane, la couleur rouge que vous voyez ici. Voilà, donc ça c'est la variété l'hello. Tout simplement. Après on passe à celui-là. Celui-là c'est la variété le moujouhlo. Le fruit quand il est mûr, vers début octobre. À l'intérieur il est très rouge. Le grain pareil il est sucré, mais avec une bonne acidité. Donc le grain il est acidulé. Celui-là on le voit bien, il est proche de la maturité. Parce que comme tout grenadier, dès que c'est pratiquement mûr, le fruit il est fondu généralement, il éclate. Mais là il a éclaté un petit peu à l'avance parce qu'il a plu. Il a plu beaucoup juste avant. Et celui-là, pourquoi il est protégé? Alors celui-là, il est protégé parce qu'il y a des chapardeurs dans le coin. Dès qu'ils voient qu'il y a un beau fruit, ils osent à les chaparder, à les prendre et tout. Donc si le fruit est pareil rouge et il est beau, ça attire les regards et ça attire les bras longs. C'est ce qui fait que celui-là, il est protégé. Le reste, je sais que c'est un peu loin, donc je me dis qu'ils ne vont pas oser. Donc moi, sans voir, celui-là, je vais le prendre. Celui-là, c'est le plus rouge de l'arbre. Donc celui-là, je vais le prendre. Oui, mais c'est pas sûr qu'il est mûr. Il est rouge. Je crois qu'il doit être aussi rouge que celui-là. Aussi rouge que celui-là. Tu sais, dans l'autre, ils m'ont déjà piqué des fruits. Ils m'ont déjà chapardé des fruits. C'est pas grave, c'est fait pour. Voilà. Mais pour ça, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent ici quand ils me trouvent à proximité. Ils me disent tout d'abord c'est quoi ce fruit, il arrive d'où, il mûrit quand. Et quand je leur dis ça mûrit au mois d'octobre et tout, ils me disent est-ce qu'on peut repasser pour en prendre. Je lui dis je leur dis si je suis là, il n'y a pas de problème, vous pouvez en prendre. Et il y en a beaucoup qui passent effectivement pour en prendre. Donc un troisième aussi. Alors celui-là c'est un troisième. Pareil, la variété l'hello, c'est pareil comme celui de haut là. Comme le premier. Comme le premier, oui, c'est exactement la même variété. Celui-là, on ne voit pas de fruit qui est éclaté. Voilà, c'est mystère. Alors que c'est le même arbre, c'est le même fruit. L'autre, il a éclaté. Il y a des fruits éclatés, mais pas ici. Là, les fruits sont encore entiers. Alors on descend, là c'est quoi? Alors ça, c'est de l'aubergine. C'est l'aubergine blanche. Tu vois bien? Ouais. Et on en a ramassé déjà. Ah oui, depuis le mois de juin. À peu près, on en ramasse. Et là, c'est le petit. Vous voyez, il y a encore des fleurs qui vont arriver. Ça, c'est une fleur, donc il va en donner encore. Ici, c'est pareil. Et cet arbre? Lui, celui-là, c'est un poirier. C'est un poirier.
Et il n'y en a plus de fruits sur l'arbre. Mais Il y en a une. Il y en a une là, mais Cette on en a année- enlevé tout à cette l'heure. année, il en avait des masses. Et on en a carrément. pris C'est une tout à l'heure. incroyable. La quantité de poires qu'il y avait ici, là, c'est incroyable. Donc, Incroyable. et ça c'est le C'est poirier. Ah, toujours ça, le. c'est le même arbre. Ouais. Et ça, Alors ça c'est un petit arbre ornemental. Comment on appelle ça? Et il fait de belles petites fleurs Fleurs. blanches, incroyablement parfumées. Hmm. Comment il s'appelle déjà cet arbre-là? Je me souviens Non, plus. ça me parle pas. Voilà. C'est un arbre que j'ai pris chez la voisine. Ça, c'est de la sauge. Ça c'est de la sauge officinalis. Je l'ai prise pareil en Algérie, chez moi, là-bas. ça sent vraiment. Ah oui, 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 c'est très vraiment, parfumé, oui. la Ça, sauge. t'en mets pour la cuisine, les plats, t'en fais des tisanes Des et tout tisanes, ça. ouais. Et la petite anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Avant, il y avait un autre pied de sauge ici, on va dire un plan local que j'ai pris dans Qui était là. Oui, qui était là. J'ai pris dans une pépinière ici à Libourne, alors que c'est lui qui était planté en premier, il est installé, il était grand. Et 2-3 ans après, j'ai pris celui-là d'Algérie, du bled et tout ça. Et ben, je ne sais pas s'il y a concurrence, mais moi je dirais que c'est ça. Celui-là, il a poussé à une vitesse incroyable, même envahissant. L'autre petit sauge autochtone, même pas 1 an, 2 ans après, le pauvre, il a crevé. C'est ce Donc, qui va se passer pour l'Europe. Interprétez ça Comme vous voulez. Alors lui c'est un nectarinier ou alors un brugnonnier. Brugnon. Voilà, un brugnon, voilà, un brugnonnier qui donne pareil très très bien. Ça Il n'y a fait- rien pour l'instant. Ah oui, c'est pas le Classe. moment parce que ça c'est un arbre très précoce. Déjà début juin, les fruits ils sont mûrs. Donc la récolte il est déjà ramassée ici. Hein. Mais on voit que l'arbre, vu le feuillage, il est en pleine forme. Même 3-4 mois après la récolte, le feuillage il est encore nickel, luxuriant. En bas c'est de la menthe, nana, pour faire du thé. Oui, il y a différentes variétés. Là, Ouais, de menthe. pour pouvoir faire du thé. Gilou, il va dire que c'est bon. Oui, ça sent merveilleusement bien bon. Tu vois, il y en a même en fleurs. Hein. Hmm. Et là, la fleur, c'est encore incroyablement parfumé, la fleur. C'est encore plus que le feuillage. Ouais, j'ai marché dans. Ça, c'est du thym. Ça, c'est du thym, oui, Ouais. tout à fait. Et C'est là, du il y a thym. des cardes là-bas. Oui, il y avait des cardes aussi qu'on utilise, qui vont pousser pour l'hiver. Il y a des fragrances partout. Il y a, oui, oui, oui. Ici, chaque centimètre carré Est chaque mètre exploité. carré, il est exploité, il est rentabilisé. Voilà. Voilà. Lui, c'est un péché. Celui-là. Ah, lui, c'est un Parfait. péché. Et il y en a des murs déjà en ce moment. Il y en a pas mal de murs. Mais le reste, dans une semaine, 10 jours et tout ça, tout sera mûr. On en a déjà ramassé. On a fait des compotes, on a fait des confitures. Ah, celle-là, elle est mûre. Voilà. On en a donné pour les voisins. Et on va en donner pour Gilou en direct. Gilou, tiens. Elle a Et- toutes les et heures, elle je les prends. elle est très mûre. Il faut la manger. Ouais. Oui. Bon, je te rends service, hein. Bon, je t'enlève le mur. Ah, Gilou. Ah. Alors là, tu vas ramasser le fruit mûr sur l'arbre. Et c'est très rare d'en trouver ça. Hein, parce que ça que tu achètes dans les Ouais. magasins. machin, Ils sont tout. cueillis beaucoup plus Ils sont cueillis 1 mois avant la maturité, les mettre dans des cages, etc. Ce service, je te le rends avec plaisir. Ouvre une et tu vas voir le parfum que ça fait du fruit mûr et tout ça. Ouvre une. Appuie, ça ouvre. Attends, Il ouvre. j'enlève une fourmi. Attends, je te fais Tant ça. qu'il y a des insectes, c'est que c'est bon. Tu vois? Ah ben mon gars, goûte le goût et tu me dis ce que t'en penses et tout. Akarna. Gilou le connaisseur quoi. Oui. T'as vu et tout. On va revenir encore. Le paradis, il est où, Gilou? Il est là. Il est là. Paradis. Tu vois, il peut être partout. Sur l'arbre, il peut être par terre et tout. Il est partout. T'as pas besoin de passer.
De l'autre côté. pour trouver le paradis. Passez, faites le reportage, moi je suis là. Moi je suis là. On continue, Allez. Là-bas, vous voyez... Ça, c'est un rosier. Hein, oui. Ah oui, c'est un rosier. Malheureusement, il n'est pas encore, il n'est pas encore en fleurs, mais il va repartir. C'est-à-dire que les premières fleurs, ils ont fané. Du coup, j'ai retaillé. Mais là, il y a des nouvelles fleurs qui arrivent partout là. Tu vois? Ouais. Là-bas, c'est des melons charentais. Pareil, on est en fin de saison. Ouais, là, c'est fini. Mais là, encore, il reste encore un petit. Le reste, j'ai ramassé hier, avant-hier et avant, etc. Là-bas, vous avez quelques poivrons, Ouais, pareil, fin de saison. Ah, ils sont là aussi. Regarde. Vous avez les poivrons. Ah, oui. Mais ça, c'est pas les meilleurs. Hein. Ça, c'est les... C'est une autre variété carrée. Les tomates, voilà ce qu'il en reste pour la saison. On est début septembre quand même. Oui. Fini tout ça. Là-bas, c'est une pousse de jasmin étoilé dans le pot que je suis en train de préparer. Celui-là, là, c'est pareil. Il a un parfum extraordinaire. Jasmin étoilé. Jasmin, ah oui. Oui, étoilé. C'est une variété d'ici. Et il donne des petites fleurs blanches en croix, mais qui sont incroyablement parfumées. Alors ça, c'est le poivron, pareil. Les gros poivrons. Ça, je pense, c'est la variété corne de bœuf. Corne on de appelle bœuf, ça. oui. Voilà, C'est qui ça. sont plus longs et tout. Ouais. Voilà les fruits. J'en ai déjà ramassé ici. Ah oui, là Il y j'en en ai avait de ramassé. l'autre côté. Et ça, le gros, il est ici. Hmm. T'as vu? Super. Là, il belle. On dit ça, c'est ça, là, il belle. Ouais. Si on peut dire ça. Tu peux. Alors lui, c'est un figuier. Ça, c'est la petite violette de Bordeaux. J'en avais une fiche de figuier, mais qui a dû partir quelque part. Donc c'est la petite figue violette, très sucrée. J'en ai ramassé cette année. C'était la première. Elle a récolte. déjà donné celle-là. Elle la a déjà petite, donné hein. cet été, oui. J'en avais une bonne poignée de figues. Ça, c'est de la verveine. Ça, c'est de la verveine. Verveine citronnée. Ici, c'est un plant de figuier que j'ai préparé pour celui qui en voudrait. Gilou, Oui. tu veux? Quoi? Un plant de figuier. Oui. Il est, Oui. il est dans un pot. C'est un plant de 2 ans. Il lui reste encore 1 an et tu auras les premiers fruits. Bien sûr. Tu peux le prendre. Hein. Ça Voilà. sent bon, hein, la verveine. Là-bas, c'est du thym. Les fraisiers, il y a un tapis, il y a une planche de fraisier, comme vous voyez ici. Après, les poches que vous voyez ici, c'est pas pour la décoration. Je sais que c'est pas joli, mais malheureusement, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour, Les pour protéger. épargner la récolte. Sinon, les merles, les moineaux et tout ça, ils auront tout bouffé. Mais quand vous êtes là, on va voir s'ils sont en train de mûrir ou pas. À mon avis, on va pas être loin de la maturité. Voilà. Donc c'est pas rien. Hein. Comme c'est beau. Ah oui, c'est magnifique. Alors ceux-là, c'est du muscat de Hambourg. Voilà. Muscat de Hambourg. Voilà. En primeur pour Gilou et Garmilla. Goûte-moi ça. Avec plaisir. Tu peux goûter, hein, il y a 0 produit. Hein. Merci. Tout ce qu'il y a ici et là, c'est du sulfate de cuivre. Ça veut dire c'est de la bouillie bordelaise qui est utilisée dans toutes les cultures en bio. Ah, j'avais tout- pas tout goûté ça. de muscat rouge. Et les murs. Oui, il est mieux. Oui, mais il sera encore mieux que ça. Tu vas voir que quand tu prends un grain, le sucre il te reste ici. Tellement c'est riche en sucre, il te reste ici. Bon, je reviens dans combien de temps? Ça, Je vais assister à la récolte. dans 3 semaines. Dans 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Ouais. Bon, 3 semaines. Il sera beaucoup mieux que ça. Hein. Je vais faire la récolte, c'est bon. Je te dis- Ne me dis pas Un merci. aller-retour. Ne me dis pas merci. Et tu goûtes, tu vas voir que quand il sera vraiment mûr, ça, c'est des raisins où tu peux atteindre jusqu'à 300 grammes de sucre par kilo de raisin. T'imagines?
Énorme. Vraiment, hein, tu peux atteindre facilement 300 grammes quand tu doses les sucres. Ben, tu vas trouver, tu vas prendre des grains, tu écrases, tu extrais le jus, tu vas doser la teneur en sucre par litre. Tu peux trouver jusqu'à 300 grammes de sucre par litre de jus. C'est incroyable. Non, je débarrasse. Et Attends, t'es trop près. donc les fraises, c'est pareil, il n'y en a plus. Ahmed, il a tout ramassé. Les mères, les en ont mangé. Mais on en a quand même Tout le ramassé. monde on a profité. Alors ça, donc on avait dit, ça c'est les muscats noirs. J'ai un plant de muscat blanc et il est ici, qui ne donne pas beaucoup. Je n'ai jamais su pourquoi. Il est feignant. Là, c'est ouvert, regarde. Voilà, tu vois. Ça c'est les muscats blancs. Ouais. Et pareil, on voit que le grain, il est beau, mais il est encore vert un peu. Quand il est mûr, normalement, il va être un peu doré, jaune. Ouais. Goûte juste un grain, tu vas voir. Il manque un peu de maturité, il doit être un petit peu acidulé, non? Mm. Par rapport à l'autre. Et le grain de raisin, où est-ce qu'on voit que c'est mûr? Le pépin, quand il est mûr, ça, il doit être gris. Gris. Et alors que celui-là, là, il est encore vert. Où Donc, ça? c'est le pépin, pépin? oui, il doit être gris. Alors que D'accord. lui, on voit qu'il a une pointe qui est verte. Donc, le raisin, il n'est pas mûr. Alors que je vais prendre un grain dans le chasselas rosé. On va éclater. Non, après le raisin. انت تعرف غير تاكل. On va C'est vrai. cueillir le pépin. Et Malgré- puis, on va voir que le pépin, il est gris par rapport à l'autre. Ah oui. Et bien là, Des c'est pépins, un on va moyen de reconnaître la maturité du raisin Mhm. qu'on utilise dans les vins, dans les chais. Moi, avant que je rentre la récolte, j'y vais dans les vignes, je goûte, j'ouvre une baie et je vais voir les pépins. Si le pépin il est gris comme celui-là, je sais que soit c'est mûr, celui-là, c'est sûr qu'il est mûr. Mm. Et quand je le vois, il est un petit peu vert, c'est-à-dire je sais que je suis proche du De la stade maturité. maturité. Celui-là, là, on voit qu'il est encore vert, donc je sais que mon grain, il n'est pas mûr. D'accord, ben je saurai Voilà, maintenant. comme ça, on reconnaît la maturité du raisin. Et en bas, donc, En bas, Là, c'est c'est des une fraises. planche de fraisier. Comme tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, je les ai mis en bas des pieds de vigne exprès parce que le fraisier, il pousse beaucoup plus tôt que la vigne. Du coup, les fraisiers, ils auront la lumière, le soleil qu'il faut avant que les pieds de vigne nous poussent. Il passe des feuilles. À partir du mois de mai, de toute façon, début juin, la récolte des fraises elle est faite. Entre-temps, les pieds de vigne, ils poussent et font de l'ombre, mais c'est pas grave. J'ai d'abord fait la récolte. J'ai déjà fait la récolte Récolte des fraises. donc il n'y a pas de fraises. Donc, ah non, pas pour le moment, c'est pas. Ça y est, c'est fini, les fraises. C'était le mois de mai. Ah, j'ai des eu le mois- moques. C'était le mois de mai, hein, le mois de mai, le mois de Des juin. raisins. hein. Donc, toujours, c'est pour le truc d'optimisation de la place. Optimiser la place, il n'y a rien qui se perd. Là, tu as Et ça, c'est un olivier qui vient d'où? Ça, c'est un olivier qu'on a acheté ici, d'accord. qu'on a acheté au Lidl et tout ça. Il a quelques les premiers grains qui arrivent ici. Si, j'en ai vu là. Ouais, Regarde. c'était prévu que je transplante, mais j'ai pas encore fait. Et puis je regarde où est-ce que je vais transplanter. Il y Ouais. a un problème de place De et tout. place, ouais. Si je le mets là-bas, c'est-à-dire il me restera plus de place pour faire mon potager, quelques légumes et tout ça. Mm. Je crains qu'il restera pour un bon moment ici. Et donc là, tu as un puits, tu as une pompe. Alors une ici, vieille pompe. ah oui, regarde le modèle. Ouais. Je l'ai. Ça date de quand, ça? Ah ça mon gars, c'est les années 20 direct, hein, 1920, 1930, hein, au moins. hein. Ah oui, 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 oui. Oui. Donc un siècle. Oui, 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 un siècle, oui. Et si tu regardes bien, ici, par où l'eau elle sort, il y a une tête ici. Tu vois? Ah oui. Ici, là, c'est une gueule. On dirait que c'est un hippopotame. Viens voir ce que ici, là. Je sais pas, Ouais, je vois un c'est bec vrai. de canard. C'est Oui, vrai. un Non, hippopotame. non, peut-être, avec oui, ça, oui. avec ça fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Et si tu regardes bien, ici, c'est pareil. Ici, là, ici, c'est comme si c'était un rosier, une treille, etc. Il monte de là,
il fait tout le bras là. Ici, on voit les feuilles ici. Là. Bah, tu as vu là, avec des profils et tout, hein. Partout. Et le puits est à 3 mètres. Le puits, il doit faire, parce que je lui ai placé la crépine avec un tuyau, etc. Et tout. Il a au moins 3 mètres de profondeur. Donc la pompe, elle a un problème de joint, donc elle ne marche plus. C'est ce qui fait que j'ai placé discrètement une pompe électrique pour tirer de l'eau. Voilà. Et ici, il y a de l'eau à longueur d'année. À longueur d'année. Bien fraîche. Bien fraîche surtout, oui. Tirée à 3 mètres de profondeur, tout le temps fraîche. Et ça, Gilou, c'est la menthe. Nana. Le bac de menthe. C'est de la menthe sauvage. Voilà, ça, c'est la menthe poivrée. Poivrée. Voilà. Ouais. Celle-là, Oui. il est là pratiquement à l'année, pareil. Voilà. Protégé, tranquille, délimité. Il ne risque pas d'aller plus loin. Et là, là, je te dis pas. Après, on gueule. C'est ça, l'idée. Bon, il y a aussi ça. Il y avait. كان. Clé des fauvettes. Donc, Hada, c'est un concurrent au 5 millions. Oui. Punaise. Celui-là, oui, celui-là, là. Elle est finie, il n'y a pas. Ça, c'est une cuvée. Ça, c'est une cuvée que nous avons élaborée il y a à peu près 10 ans à la que je travaille. Oui, comme Gilou l'a dit, c'est un peu pour concurrencer l'appellation Saint-Émilion parce que c'est une cuvée élaborée avec du vin élevage en fil de chêne neuf, avec des rendements contrôlés, limités, élevage 1 an et demi en barrique et tout. De toute façon, c'est une bouteille de vin qui se vend maintenant plus cher que les Saint-Émilion génériques et qui marche très très bien. Oui. Ouais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et là, il y a un stock de vin ici. Je peux montrer pour les gens s'ils veulent venir récupérer. Moi, je viens. Gilou, regarde. Ouais. Le sacrilège. Elle est à un tiers de vin qui reste ici. Pomerol. Oui. Si tu montres ça pour des amateurs de vin, ils vont te dire le mec, il a mis une bouteille de Pomerol et tout ça dehors et dans son abri de jardin et abandonné et tout. Ils vont te dire le mec c'est un fou, c'est un criminel. Et en fait? Bah en fait, non. à part, en fait non, ça c'est une bouteille de vin que j'ai ouvert il y a à peu près un mois avec un ami, pareil, avec 2 amis même, on était à 3, donc ils l'ont resté, et puis je l'ai mis ici, je n'ai pas cherché après, voilà. Et là, ce que vous voyez en bas, On n'a rien laissé. Ouais. Vous étiez 3 et vous avez laissé. Nous, on n'a rien laissé. et ben ça, c'est de très bonnes bouteilles de vin. Il n'y a pas de... Du Merlot, du Cabernet Sauvignon et tout ça. C'est du rosé, ça? Non, c'est du rouge. Ça, c'est du rouge. On voit bien que la bouteille, elle est encore pleine et tout. C'est-à-dire, aucun problème de niveau, ni de perte, ni d'évaporation, ni quoi que ce soit et tout ça. Ça, de toute façon... Mais tu peux la laisser comme ça à l'air libre? Bah, je laisse ici, de temps en temps, s'il y a des gens qui viennent, je leur en propose et ils en prennent. Comme nous, par exemple. Voilà, comme notre LTC. À part le fait qu'il n'y a pas l'étiquette, donc là, il n'y a pas d'étiquette, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça évite d'être influencé par l'étiquette quand tu vas voir la bouteille. Exemple, si je mets une étiquette d'un grand vin, d'une grande appellation, tu vas dire ouais, c'est du Pomerol, c'est Saint-Émilion. Même si le vin n'est pas bon, tu peux dire qu'il est bon parce que le nom, il y a un nom. Voilà, conditionné. Alors que là, il n'y a pas d'étiquette et tout ça, incognito, personne ne sait ce qu'il y a dedans, donc tu vas te fier à la qualité réelle de ton produit qu'il y a dans la bouteille. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler une dégustation à l'aveugle. Oui. D'accord. Tu n'as aucune information sur le produit. C'est ton palais qui va te donner ce que tu en penses réellement. Ça, c'est top pour faire apprécier un vin. Ouais. Ah oui? Il faut donner zéro information.
cacher l'étiquette, le millésime, etc. et tout. Tu sers le vin et tu dis au gars, qu'est-ce que tu en penses? Et là, tu reconnais l'amateur, le professionnel et l'autre qui connaît rien. Ouais. Bon. Si tu veux, on fait le test là tout de suite. Là. Non, moi, je fais le test chez moi. Moi, j'ai envie de l'apprendre. Regarde. Non, mais moi, j'en prends une. En fait, c'est pour Maréchal. Oui. Maréchal. Tu connais Maréchal? Oui, je connais Maréchal. Augustin Maréchal. Augustin. Oui, maintenant, il a un autre nom. Oui. Voilà. Et c'est trouvé un bon nom d'ailleurs. Voilà. Et tu sais qu'il a ici, là. C'est son surnom. Ici, il n'y a pas que les vélos. Hein. Ben, il y a du vin aussi ici. Hein. Eh bien. C'est la caverne d'Ali Baba. D'Ahmed Baba. La caverne d'Ahmed Baba. Ah, ça. Là, ça devient. Ça, c'est une autre fleur. Ah, c'est une 2010. La fleur d'Amélie. Tu sais que j'avais une tendresse pour ce prénom, je ne sais pas si. Ça, c'est du Sauvignon. Ça, c'est comme les vins qu'ils font dans le Médoc, à peu près et tout. C'est des vins tanniques. Donc, il faudra le boire au bout au moins de 7-8 ans, voire 10 ans. Et ça va sur des viandes rouges avec des repas riches, etc. Et tout. Okay. Là, il y a du tanin, quoi. Pardon. Ça, c'est du merlot. Hein. Oui, ben voilà, c'est ce qui est écrit là. Voilà. Et par contre, ici, c'est du Sauvignon. C'est ça que je dis. Le vin, il est plus tannique. Par contre... Tu veux pas que je te garde ta maison une semaine? On va faire échange. Moi, je garde Paris. Toi, tu... Vas-y, il n'y a rien. Chez moi, il n'y a rien. Même le frigo est vide, comme dit Maréchal. Je vais prendre d'ici alors. Je prends d'abord ce qu'il y a ici, je loge là-bas et je vais dire, viens Gilles, maintenant occupe les lieux si tu veux. Non mais c'est exceptionnel, franchement. Et par contre celui-là, c'est pas le vin de la propriété où je travaille. Ça c'est le vin de la propriété où travaillait ma femme. Ouais. Voilà. Ben... Maintenant il n'est plus dans les vins. Maintenant voilà, il travaille à la crèche. Mais voilà. Si c'est pas du bon vin ça, je deviens curé. Pas imam, curé. Tu vois les niveaux ils sont encore intacts. Hein. Ils sont encore intacts. 2010. Oui. Ce qui prouve que... 15 ans. Ce qui prouve que 15 les ans. champs sont totalement nickel, en très bon état, parce qu'au bout de 10 ans, ils arrivent à garder le produit sans fuite, sans rien du tout. Bah écoute, celui-là aussi, hein, il est nickel. Hein. Totalement étanche, oui. Ah. Mais franchement, c'est magnifique. Magnifique, Gilles. Ah, Là, ouais. on les laisse ici, hein. Ben, on va les préparer. Pourquoi on les laisse ici? Ben pour vous. Ah bah. Mais tu crois que moi je vais boire? N'insiste pas. Tu crois que... Ma vie là. Avec. Je te rends ce service, je te débarrasse de ces bouteilles. Ah, alors, oui. tu n'auras plus de problème avec ces bouteilles. Oui, ça, grand service, Gilles. Merci. Je te suis éternellement reconnaissant. N'oublie pas mon figuier. Le figuier? Ouais. Ah mais vraiment, oui, mais vraiment. Mais j'arrive pas à l'enlever, peut-être que les racines sont... Ah bah oui, bien sûr, ah, oui, les racines, elles Je vais sont pas les prises. couper les racines. Non. On tire avec les racines qu'il y a dans le pot, l'arbre il tiendrait sans